Ce qui caractérise l'astrologie des années 70 et celle d'aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est l'âge des dirigeants. Nous avons vu l'autre jour, il y a 1 an à peu près, la réunion d'AFDAF, qui réunissait un certain nombre de personnalités du milieu astrologique, qui n'avait évidemment pas du tout la même importance que celle que nous avions organisée en 2004, qui n'a rien à voir, c'est pas du tout la même dimension, le même impact. Eh bien, c'est l'âge. Tous les intervenants avaient plus de 40, 50 ans, et même beaucoup plus. Or, dans les années 74, 77, etc., l'âge était de 25-26 ans parmi 2, et même 3 dirigeants importants, Patrice Loisel, Yves Lenoble, à un moindre niveau d'ailleurs, et moi-même. Alors, c'est vrai, c'était vrai même au niveau de la publication. Parce qu'en 76, j'ai publié Clé pour l'astrologie. Et j'avais quel âge en 76? J'avais 28 ans. On a appris 76, j'avais 28 ans. Parce que je suis né au mois de décembre. Et, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut constater? Parce que, justement, récemment, j'ai rencontré quelques jeunes astrologues sur Paris. Ben, leur niveau intellectuel, il est très médiocre. Il faut dire les choses comme elles sont. Et de toute façon, on ne les écoute pas. On ne voit pas des gens comme ça organiser des congrès d'astrologie et rassembler des astrologues autour d'eux. Ce que faisait aussi bien Patrice Loisel que moi-même. Donc on était peut-être après l'après 68, il y avait peut-être une sorte de courant favorable à la jeunesse, mais aujourd'hui, tous ces gens qui sont, d'ailleurs c'est intéressant, tous ces gens qui aujourd'hui sont mis en avant, sont des gens qui font de l'astrologie depuis 30 ans. Donc il n'y a pas de révélation intéressante aujourd'hui. C'est comme d'autres structures que je connais, que je fréquente, où les gens se connaissent depuis 30 ans, où il n'y a aucun recrutement actuel. Bon, je ne citerai pas de nom, mais dans d'autres domaines, dans certaines sectes, etc., c'est comme ça. C'est des gens, ce sont des vieux combattants, des anciens combattants, qui étaient déjà là, en place, il y a X années. Bon. Et on ne voit pas qui que ce soit qui pourrait aujourd'hui être un nouveau Loisel ou un nouvel Heilbronn. Alors il y a eu effectivement d'autres gens de la même génération, comme Maurice Charvet, comme Alain de Chivray, comme Yves Lenoble, qui se sont révélés beaucoup plus tard, qui se sont révélés à l'âge de 40 ans. En 96, 95, de Chivray, quand ils fonde la Fédération des astrologues francophones, il a 45 ans. Et même plus. Maurice Charvet, il émerge effectivement, en tant qu'organisateur quand il a déjà une quarantaine d'années. Yves Lenoble, c'est pareil. C'est pas du tout la même chose. On parle de la jeunesse. La jeunesse des dirigeants. Bon, alors je ne veux pas me comparer à Patrice Loisel. Loisel, il n'a pas du tout le même impact que moi sur le plan de l'astrologie européenne, etc. Et même au niveau de la publication. Et même au niveau universitaire. Mais enfin, malgré tout, c'était quand même quelqu'un qui avait déjà montré le chemin, puisque c'est lui, avant moi, qui avait déjà fait un certain nombre de choses, qui s'était fait respecter au niveau du CIA, en créant le GIRAS à l'intérieur du CIA, avec l'onction de Henri Bouchon. Et donc il y a là quelqu'un qui avait démarré quelque chose, et j'ai pris la succession, en fait. Le projet du GIRAS, en fin de compte, il a été repris par le MAU, disons, les choses comme elles sont. À propos du GIRAS, il faut rappeler qu'il y a eu une continuité dans la relation entre le GIRAS et le mouvement astrologique. Depuis sa naissance en 1974, 72-74, jusqu'en 86, à sa fin. Je donnerai un certain nombre de dates qui sont sous-tendues et étayées par des photos. Alors, donc, on a en 1974 les Journées internationales d'Astrologie de Paris, qui sont co-organisatrices du congrès 74 de l'ISAR avec le CIA, et on voit une photo, une image avec Jacques Heilbronn, avec le CFA de Nicolas et le GIRAS. En
1918, Denis Labouret participe à nos journées et même au projet de fédération de l'astrologie européenne, avec les Allemands, les Belges et les Français. On le voit aussi en 81, dans le cadre de la Fédération des astrologues de langue française, le GRH apparaît. Il y a, à Luxembourg notamment, on voit Maurice Charvet qui est là, parmi les différentes structures qui voulaient. Et qui est-ce qui a créé cette fédération? C'est moi qui l'ai lancée, bien évidemment. Et en 80, alors on va sauter, mais bon, en 86, et bien en 86, il se trouve que voilà. Donc je deviens à la suite de l'émission de Loisel, comme par hasard, je deviens à la suite de l'émission le président du GRH. Et on pourrait discuter, etc. Mais en fait, c'est comme ça. Donc, voyez-vous, finalement, comme je disais dans une autre vidéo, j'étais à la naissance du GRH, quelque part. Enfin, en tout cas, j'étais parmi ceux qui suivaient Patrice Loisel, avant que ce soit moi qui ai pris les devants. Hein, il y a d'autres exemples comme ça que je ne voudrais pas citer. Et voilà, donc, la jeunesse, c'est très important. Et on voit bien que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la trempe des jeunes d'il y a 40 ans. En tout cas, pas dans le milieu astrologique.